Et bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une nouvelle vidéo sur cette chaîne, la chaîne de l'écologie personnelle. Aujourd'hui, dans l'épisode 9, on va parler d'une petite chose qui peut venir balayer tout un pan de notre pensée, toute notre réflexion. Bref, vous le savez déjà, aujourd'hui, on va parler des émotions. Pour commencer, une émotion, c'est une réaction face à une situation qui, elle, fait écho à une autre situation déjà vécue et de laquelle on a fait un apprentissage. Vous l'aurez compris, la mémoire et l'émotion sont donc intimement liées. Et là, quand on parle de mémoire et d'apprentissage, il ne s'agit pas seulement de vos quelques années de vie, mais également de toutes les générations qui vous précèdent. La multiplication des expériences passées ont appris à notre cerveau comment réagir face à certaines situations. Et les émotions sont l'expression de notre cerveau pour nous communiquer cela, voire même il va jusqu'à booster notre corps pour mieux réagir face à la dite situation. Par exemple, lorsqu'un danger est imminent, votre cerveau a bien appris qu'il était plus utile de savoir courir que de savoir réfléchir. Si bien qu'il envoie moins de sang dans le haut du corps, et en particulier dans le cerveau, mais qu'il en envoie beaucoup plus dans le bas du corps. Ainsi, vos muscles des jambes sont bien gonflés et ils ont toutes les ressources nécessaires à pouvoir bien courir. Pour deuxième exemple, imaginons que je passe un agréable moment avec une personne. Imaginons, parce que ça n'arrive pas en vrai. Bref. Pour deuxième exemple, imaginons que je passe un agréable moment avec une personne et que du coup, j'associe une émotion de joie à cette personne. La prochaine fois que je vais m'apprêter à la voir, j'aurai déjà un sourire qui va s'afficher sur mon visage, inconsciemment, me préparant déjà à recevoir et à ressentir toute cette émotion particulière qu'est la joie. Mais aussi préparant la personne qui verra ce sourire à ressentir la même émotion. Et si cette personne te trahit, qu'est-ce qui se passe? Eh bien dans ce cas-là, la mémoire enregistre un nouvel élément et va venir modifier l'émotion associée. Mémoire, émotion, liées. Une émotion, c'est donc bien une réaction face à une situation qu'on met en lien avec un événement passé, avec un apprentissage passé. Et comme son étymologie nous l'indique si bien, une émotion est là pour nous mettre en mouvement, pour nous pousser à l'action. Ainsi donc, la présence même d'une émotion est là pour nous indiquer, à nous conscients, si je puis dire, la nécessité de rentrer en action pour s'adapter à la situation ou pour adapter la situation dans laquelle l'émotion est née. C'est pas la situation qui crée l'émotion, c'est pas la situation qui est à l'origine de l'émotion. J'y viens. Ce qu'on entend par là, c'est qu'il serait peut-être temps d'arrêter de dire « Putain, m'énerve ce connard !» Comme si Monsieur Connard avait le super pouvoir d'activer par la pensée toutes les hormones de la colère. Non, je vous assure, personne n'a ce pouvoir-là. Ça n'existe, vous-même pour vous-même, c'est tout. En revanche, probablement que votre Monsieur Connard a eu un comportement bien particulier, qui a fait écho à d'autres scènes, à d'autres événements et à un apprentissage dans lequel votre cerveau a appris que cette émotion était peut-être plus adéquat à vous pousser en action pour s'adapter ou adapter la situation comme elle vous conviendra mieux. Bref, c'est votre cerveau qui a choisi cette émotion. C'est vous qui vous êtes généré votre émotion. Ok? C'est de la colère là? Oui. Quelle que soit l'émotion que vous pouvez ressentir, c'est vous qui avez choisi de vous la générer, consciemment ou non, mais ça reste votre choix. Par conséquent, maintenant votre formulation sera bien différente. Ce comportement ne me va tellement pas que j'ai choisi de me générer cette colère.
Alors bon, j'en conviens, au début, ça nous paraît plus long, plus chiant à formuler, peu naturel, mais en tout cas, c'est surtout plus vrai. Et petit effet qui se coule, ça a le mérite de vous replacer dans votre responsabilité de vos émotions. Alors je le vois venir, certains vont déjà me dire « Oui, moi je choisis pas l'émotion que je ressens, du coup j'en suis pas responsable. C'est exactement pareil pour moi. Je choisis pas, moi, c'est comme ça. Voilà, exactement comme ça, merci. Et en fait, ça se travaille. Il y a des limites, j'en conviens, mais ça se travaille. Alors déjà, on peut travailler en amont de cette situation, et donc sur l'apprentissage, sur les événements passés. Souvent, ça se fait avec un professionnel, j'en conviens. Ensuite, on peut travailler sur la réactivité émotionnelle, et donc venir voir si l'émotion générée à l'instant T va être plus ou moins forte, plus ou moins agréable, plus ou moins envahissante. Là encore, il s'agit d'un accompagnement professionnel. Et enfin, et pas des moindres, on peut surtout choisir ce que l'on fait de cette émotion quand elle est là. Ce que certains appellent la régulation émotionnelle. Petite analogie. Je peux pas mettre ça comme image. C'est horrible. Petite analogie. Imaginons un couple qui, avant leur rapport sexuel, auraient pu mettre une capote, mais qui ne l'ont pas fait. Qui, durant leur rapport sexuel, auraient pu faire très attention et ne pas, par exemple, avoir de pénétration. Mais pourtant, ils l'ont eu. Et aujourd'hui, 9 mois plus tard, ils se retrouvent avec un enfant. Mais comme il n'était pas voulu à la base, ils n'en sont pas responsables. Et si, ils en sont responsables et c'est eux qui choisissent ce qu'ils vont faire de ce nouveau-né. C'est horrible, je peux vraiment pas mettre ça comme analogie. Et donc, à n'en point douter, vos émotions sont de votre responsabilité. Et comme toutes nos vidéos sont à mettre en lien les unes avec les autres, je n'en doute pas que dès maintenant, vous allez faire plus attention avec vos mots et vos formulations de comment vous parlez de vos émotions. Bref, une dernière chose avant de passer aux tips, comprenez bien que une émotion, avant même d'être nommée, avant même d'être comprise pour sa valeur métaphysique, si je puis dire, c'est un signal, c'est un phénomène physiologique. Et qu'est-ce qui se passe quand on a envie de faire pipi ? Soit on va aux toilettes et tout se passe bien, tout est ok. Soit on se retient et là, soit on finit par se faire dessus, pour ce qui est vraiment pas grave. Soit on finit par avoir des douleurs, parce qu'en fait on a une infection urinaire. Et si on continue malgré cette douleur, on peut finir par avoir une infection rénale. Et là, c'est vraiment très grave et très douloureux. Et donc vous êtes d'accord quand vous avez ce signal physiologique qui vous dit « j'ai besoin de faire pipi », il vaut mieux l'écouter. Vous l'aurez compris, c'est exactement pareil avec vos émotions. Alors écoutez-les et faites-en quelque chose, rentrez en action. Avant que ça ne devienne un stress, avant que ça ne devienne une anxiété, une angoisse, que ça devienne un méli-mélo douloureux et parfois même handicapant, que vous avez même oublié d'où ça peut venir. Alors qu'il aurait simplement suffi, au moment où vous aviez eu cette émotion, de rentrer en action. Je vois bien. Et c'est pour ça que moi, je me retiens jamais. Et donc, une émotion, c'est une réaction physiologique face à une situation qui fait écho à un apprentissage et qui a valeur de signal et de préparation à l'action. Ainsi, je le répète et entendez bien, votre émotion n'est jamais le problème. C'est toujours votre allié. Et si vous avez l'impression inverse, c'est probablement que vous n'avez pas écouté votre émotion et que, comme tout à chacun, quand on n'est pas entendu, on répète plus fort, on répète différemment, parfois de manière un peu plus violente, de façon à pouvoir enfin être entendu. Ou alors, c'est que vous ne regardez pas tout à fait dans la bonne direction. Bien que la suite paraisse évidente, quand on a bien compris ceci, on passe aux tips. La prochaine fois que vous générez une émotion, vous l'aurez compris, vous ne pouvez pas tricher avec. Alors, écoutez-la. Qu'est-ce que vous dit cette émotion ? Qu'est-ce qui vous va ?
Et qu'est-ce qui ne vous va pas dans cette situation pour que vous vous génériez cette émotion? Et alors, qu'est-ce que vous pourriez faire pour que cette situation vous aille mieux? Une fois que vous avez cette réponse, alors demandez-vous ce que vous pourriez faire d'autre qui soit à la fois plus adapté à vos besoins dans cette situation, mais aussi plus adapté à vos besoins dans tout leur ensemble. Une fois que vous avez cette réponse, alors posez-vous cette même question encore une fois, 2 fois, 3 fois, plusieurs fois. N'hésitez pas pour trouver la réponse qui vous correspond le mieux. Et enfin, comme déjà vu dans d'autres vidéos, demandez-vous quel est l'état interne le plus adapté à l'action que vous aurez choisie. Et alors, posez-vous dans cet état interne et passez à l'action. Appliquez ce tips autant que vous pouvez. Et quitte à choisir, si vous avez à choisir, faites-le pour les émotions les plus fortes. Parce que c'est elles qui sont prioritaires, c'est pour ça qu'elles sont plus fortes, mais également parce que si elles commencent à ne pas être écoutées, c'est elles qui vont faire le plus mal. Mais là, maintenant, tout de suite, peut-être que vous avez déjà en tête une situation qui se répète ou qui dure dans le temps et qui vous génère une émotion désagréable. Colère, tristesse, indignation, peut-être dégoût ou encore une autre. Alors prenez le temps de regarder cette situation et demandez-vous ce que vous pouvez faire qui pourrait venir provoquer un changement dans cette situation. Petit changement ou gros, neutre ou positif, comme vous voulez, un changement. Une fois la réponse, demandez-vous maintenant quelle autre action pourrait également provoquer un changement, mais qui correspond mieux encore à vos valeurs, à qui vous êtes. Une fois que vous avez cette réponse, là encore, posez-vous cette même question encore une fois. Puis encore, et encore plusieurs fois, jusqu'à trouver une réponse pleinement satisfaisante. Puis préparez l'ancrage le plus adapté à cette action et passez à l'action. Si cette action ne soulage pas encore votre émotion vis-à-vis de cette situation, alors recommencez le processus. Vous n'êtes pas limité à le faire une seule fois. Vous pouvez le faire autant que vous voulez jusqu'à ce que votre émotion soit plus agréable. Je pense que là déjà on a pas mal de quoi faire et dans les semaines qui viennent également. Alors amusez-vous à prendre soin de vous. Devenez meilleur qu'hier et surtout, soyez écologique avec vous-même. Bye bye. Oh ben moi je vais aller faire pipi là.